Ces faux dépanneurs, répertoriés sur les pages jaunes, dépensent beaucoup d'argent en publicité, une pratique redoutable. Manon Bougot, Anis Berthiaud. Jonathan Maisonneuve est amer quand il regarde cette facture. Il n'en revient pas de s'être fait avoir. Le week-end dernier, il perd ses clés et appelle en urgence un serrurier. Un incident qui va lui coûter plus de 1 200 €. Avant de me faire un devis, il a commencé à démonter l'ancienne serrure. Je l'ai laissé démonter parce que la seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c'était de rentrer chez moi. Je sens qu'on a abusé de ma position de faiblesse à l'instant. Philippe Sayada est un professionnel réputé dans le secteur de la serrurerie. Nous l'avons appelé afin qu'il estime le juste prix de l'intervention. Bon, déjà, il n'était pas nécessaire de remplacer toute la serrure. On aurait pu changer que les cylindres, le strict minimum. Ensuite, en termes de conseils, j'aurais pas laissé un cylindre dépasser comme ça. Entre l'intervention, d'ouverture de porte et les fournitures, on serait arrivé aux alentours de 400 €. L'autre serrurier a même conseillé à Jonathan de faire une fausse déclaration à son assurance pour se faire rembourser l'intervention. Nous avons voulu prendre sur le fait ces arnaqueurs. Rendez-vous est pris avec un serrurier trouvé au hasard sur une publicité. 1 heure plus tard, 2 ouvriers arrivent à l'adresse indiquée. Nous tournons en caméra cachée. L'homme tente d'abord d'ouvrir la porte avec une radiographie. Dans 80% des cas, cela marche. Lui, 3 minutes plus tard, abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Obligé de casser la poignée. Parce qu'il y en a pour combien si on casse la serrure? J'en avais, si vous remettez la même marque, on avait au moins 400 €. Au moins 400 € en comptant la manœuvre? Franchement, il faut compter un cylindre à 250 €, une ouverture à 130, un déplacement à 45, à peu près, je me dis 400, 450 €. 450 €, dont 250 pour un cylindre que l'on peut trouver à 40 € dans le commerce. Nous préférons en rester là. Devant notre refus, l'ouvrier reprend sa radio et arrive à ouvrir la porte en quelques secondes. Si nous n'avions pas insisté, il aurait cassé la serrure. L'an dernier, plus de 8500 plaintes ont été déposées contre des dépanneurs d'urgence. Alors les policiers se sont adaptés. Ces hommes font partie d'une cellule spécialisée. Ils traquent les faux dépanneurs. Bien, voici les plaintes du jour en matière de dépannage. Ils conseillent surtout de se méfier de ce genre de publicité. Vous avez du bleu blanc rouge, c'est pas innocent, bleu blanc rouge, parce que on mélange le débouchage des WC avec les SAMU, le pompier, et puis bien sûr la Marianne qui est plus ou moins stylisée. Ça fait le consommateur quand il voit ça, s'il n'est pas méfiant, il pense que c'est un document public. Cet après-midi, ils se rendent chez un serrurier contre lequel plusieurs plaintes ont été déposées. Surprise, la boutique est vide. Et pour faire semblant, on donne l'illusion d'un commerce de proximité alors que c'est pas vrai. Et de plus, ça leur permet d'être répertoriés sur les pages jaunes de l'annuaire. Aujourd'hui, quelques 200 entreprises sont sous le coup d'une enquête. En général, elles dépensent plus de 60% de leur chiffre d'affaires dans la publicité.